Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo pour vous montrer une création. Alors je ne l'ai pas faite devant vous mais il n'y a pas de grandes difficultés techniques et puis oui voilà, je vais juste vous montrer, vous expliquer et puis de toute façon il y aura d'autres vidéos un peu de ce genre là sur le même type de créations qui viendront. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous montrer plein de choses et j'ai encore pas eu l'occasion. Donc c'est un carnet ou un bloc-notes on peut dire. C'est une... En fait je vous le montre tout de suite parce que c'est un cadeau et qu'il va s'en aller chez sa future propriétaire. Donc je voulais vous le montrer avant qu'il parte. C'est pour ça que je vous le montre un peu en avance par rapport aux autres vidéos du même thème, aux futurs carnets qui viendront. Donc il y aura des carnets pas mal dans le futur. Donc celui-ci, la commande qui m'a été faite, c'est A4 avec des lignes. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et puis surtout, je sais pas si j'en ai déjà parlé à l'heure où je poste cette vidéo, ou ça viendra peut-être après. Je vais pas détailler parce que la décoration, pour la décoration j'ai utilisé de l'embossage et je vais pas détailler ça aujourd'hui. En tout cas, pas l'embossage lui-même, mais par contre la façon de l'utiliser. Donc je vais vous montrer le carnet déjà et puis après je vais vous expliquer. Tadam! C'est beau hein? J'aime beaucoup. J'aurais envie de mettre plus de déco, mais déjà juste ici, là, un peu de ruban et de choses comme ça. Mais comme c'est un carnet qui est censé être utilisé, j'ai trop peur que ça rende la couverture un peu fragile. Donc je mets rien de plus. Mais j'aimerais tellement. Mais des fois, il faut rester simple. Mais là, j'aurais bien vu du petit ruban, juste du petit ruban qui partait comme ça et c'est tout. Mais je me retiens de le faire parce que le ruban, c'est difficile à coller. Quoique, enfin, avec du glossy accent, on s'en sort toujours, mais je sais pas. Ou peut-être que je le rajouterai. Est-ce que je peux tenter ça? Je sais pas. Ça me démange, hein, mais je m'étais retenue. Et puis là, je vais peut-être le voir à la caméra. Je me dis que peut-être... Finalement, vous allez peut-être voir des choses quand même. Que j'aurais dû mettre d'ailleurs avant de coller la fleur. Parce que là, la fleur, elle est collée. Mais juste un petit bout de ruban comme ça. Hop. Tac. Petit truc du genre. Non, qu'est-ce que vous dites? C'est pas mal. Je fais mes essayages du coup en direct, j'avais pas prévu. C'est pas mal. Est-ce qu'il en faut plus? Est-ce qu'il les faut plus courts? Ça peut être bien comme ça. Écoutez, je verrai. Je ferai ça hors caméra tout à l'heure, voir si je le customise un peu plus. En tout cas, c'est l'idée. Vous avez compris comment je fais si jamais je le fais. Je vais y réfléchir. En tout cas, pour l'instant, on va le laisser comme ça. C'est pour vous dire qu'on peut faire des choses un petit peu plus... enfin, beaucoup plus même, mais... Alors, donc je vais arriver à la couverture à la fin. Non, il y en a pas pour très longtemps. Donc c'est du papier 80 grammes qui est ligné que sur le devant. Les lignes, je les ai imprimées moi-même. J'ai fait des pointillés pour que ça utilise un petit peu moins d'encre. Mine de rien, hein. Pas de petite économie. Et puis c'est largement suffisant. Donc papier 80 grammes violet que j'avais. Que j'ai perforé. J'ai fait 2 trous. Et ensuite, pour la couverture, j'ai pris 2 grandes feuilles A4 que j'ai reliées, là vous voyez, avec un morceau de papier noir qui fait le tac, tac, tac. Et donc les 2 grandes feuilles sont collées dedans. Et sur la feuille du dessus, donc la feuille A4 noire du dessus, j'ai collé ma décoration.
Et j'ai attaché tout ça avec des attaches parisiennes, 2 petites attaches parisiennes que j'ai fait passer jusqu'au bout et là que j'ai caché pour pas qu'elles s'abîment avec du carton noir. Après, si je voulais pousser vraiment jusqu'au bout pour que ça fasse très très joli, je le ferai peut-être, je recollerai bien une deuxième feuille noire, comme ça on voit pas le rafistolage, et puis que ça solidifie l'arrière. Donc je sais pas si je le ferai, mais en tout cas c'est une option possible. Et donc l'avant, donc simple hein, pour comme reliure, hein, 2 trous, 2 attaches parisiennes, boum, vous avez un carnet. Hein. Et ça tient bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et alors le dessus, en fait, donc vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Alors je vais zoomer parce que sinon on va manquer de lumière. Donc c'est embossé, c'est-à-dire que la partie où il y a de l'encre noire en fait, elle est en 3D. Je sais pas si vous le voyez ou si vous allez le voir. Comment vous le montrer? Vous le voyez peut-être. Et après, une fois que c'est embossé, j'ai mis de l'encre par-dessus. Donc je ferai une vidéo hein, sur l'embossage où j'expliquerai tout ça. Sauf que, ce que je voulais vous expliquer, en fait que je retrouve le mot. Je l'ai en anglais, embossing folder. Mon classeur à gaufrer, en fait, mon classeur de gaufrage, il a à peu près cette dimension-là. Et donc j'en ai fait 4. Sauf que, comment faire un truc joli sans qu'on voit les raccords. Et donc j'ai collé mes 4 morceaux. Et donc ensuite j'ai pris alors une bande de papier noir en fait, enfin 2 même, que j'ai collé sur mes raccords pour faire la croix que vous voyez. Donc elle n'est pas placée en fonction d'écho, elle est placée en fonction de mon raccord, de ma taille de, comment dire, de morceaux de gaufrage. Si moi j'avais dû la faire, j'aurais certainement décalé ça un peu plus par là, et elle un peu plus haut, j'aurais mis ma jonction plutôt là, parce que c'est mon style, parce que j'aime bien, mais c'est pas mal non plus comme ça. Et comme ça faisait un peu vite, j'ai mis une fleur au centre avec avec un joli strass. On les trouve chez Carrefour, donc quand il y en a, il faut les prendre. Et en fait, alors si j'arrive à vous sortir, c'est une plaque que j'ai coupée en 2 en fait pour qu'elle rentre dans mon sachet, mais à l'origine elle était comme ça, donc vous voyez c'est lui que j'ai pris. Et en fait vous voyez il y a toutes les tailles, du très petit, que je grossisse, donc du très petit au très très gros. Ceux-ci ils sont énormes, ils font 1 cm carrément de large, même plus. Vous voyez sur ma grille. Et donc un joli strass pour faire mon centre de fleurs en violet et noir, donc voilà, vous le voyez mieux. Et donc peut-être mes rubans, mais je suis pas sûre, je sais pas. J'hésite pour les rubans parce que l'idée du coup c'est que comme il va être ouvert, fermé et tout, je voudrais être sûre d'avoir une déco qui tient le choc. Donc déjà la fleur elle risque de souffrir un peu, quoique la personne qui va le recevoir est soigneuse. Après à voir si je fais mon petit ruban qui ressort, s'il est bien placé. Bon là il est mal placé, hein. Il veut pas tenir correctement dessous. Et à mon avis il est un peu long. Mais ça serait un peu l'idée.
Mais il faut que je me décide. Faut que je me décide, je suis pas sûre de mettre le ruban. Ça fait peut-être un peu concurrence là. Ouais. Toujours est-il que voilà, je voulais vous montrer comment faire le raccord. Si vous avez justement le même souci que moi, si vous faites de l'embossage et que vous voulez faire une carte ou une page de scrap plus grande que la taille de votre... j'ai encore perdu le nom. Classeur de gaufrage ou d'embossage. Voilà, faites-en plusieurs morceaux et aux jointures, comment dire, à l'endroit où vous avez votre raccord, mettez une jolie bande, donc elle fait 0,5 je crois. Un peu plus. Elle est un peu plus large que 0,5. Et donc voilà, ça donne un résultat assez classe. Personne n'imaginerait qu'il y aurait un raccord, sauf si vous regardez que les motifs ils sont dans un sens ici et dans l'autre sens ici. Mais c'était dans ce sens-là. En fait, ce côté-là est raccord et ce côté-là est raccord. Et là, en fait, ça collait mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. Pour plein de raisons. Donc voilà, et puis je voulais vous montrer le style en lui-même. Qui est donc... pour le coup, vous savez que j'ai l'habitude de faire des choses comme ça, un peu chargées, un peu baroques, avec des couleurs assez intenses. Donc là, violet foncé et noir, c'est plutôt chargé. Et puis le motif, forcément un damas très... pareil, très orné, ornementé. Et puis cette grosse fleur là. Alors cette fleur, oui, je voulais vous en parler un petit peu. Donc si vous allez dans la vidéo des fleurs, je vous ai montré aussi que j'avais cette perforatrice là. Donc j'ai utilisé les deux grands. Donc les petits, ils sont encore là. Et j'en ai fait 6. Et donc elle a 2 étages, cette fleur. Je vais zoomer, comme ça vous allez mieux la voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le centre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis son centre de fleurs. Donc ceux-là, ils sont un tout petit peu plus grands que ceux-là. Donc si vous regardez, il y a 2 dimensions, il y a le grand et le moyen. Et puis après les 2 petits. Donc ça, c'est la couronne extérieure et ça, c'est la couronne intérieure. Évidemment, ils sont aussi placés de manière, comment dire, alternée. Et puis sur la façon dont j'ai fait la forme de mes pétales, donc je vais vous en faire un juste pour vous montrer. Alors ils sont noirs forcément. Si je mettais du blanc en dessous, ça vous faciliterait la vie. Juste pour voir. Donc c'est juste parce que cette forme là, j'ai galéré, enfin j'ai eu un peu de mal avant de trouver la bonne forme pour cette perforatrice parce que il n'y avait rien qui correspondait au type de fleur que j'avais en tête. Et en fait ce qu'il y a, c'est que je l'arrondissais pas dans le bon sens. Donc je vais zoomer. Mes pétales de fleurs, je les arrondis comme ça. En fait, je les creuse. Et en fait, ceux-là, faut les bomber, faut pas les arrondir. Donc j'essayais de le creuser et après de le bomber, et ça marchait pas, faut le bomber direct. Donc ce que j'ai fait, donc vous voyez, il y a un petit bout là qui dépasse, qui sert à l'accroche. Vous savez, moi je les accroche mes fleurs sur justement une autre fleur à 6 pétales. Donc ça, c'est ma base de fleurs. On peut s'en servir comme fleur normale ou on peut s'en servir comme base de fleurs pour des fleurs un peu plus élaborées. Donc moi je pince là ce petit morceau du bout et je le plie parce que c'est ce morceau là qui va attacher en fait sur ma base de fleurs. Donc je le plie bien avec avec l'ongle et je le tiens comme ça. Et après je prends mon plioir et vous allez faire comme je vous ai déjà expliqué cette technique là, hein. Je l'ai déjà montré dans la vidéo des fleurs, mais justement pas avec cette perforatrice là, alors que c'est exactement la même méthode. Comme quand vous voulez enrouler les rubans de papier cadeau. Donc hop, tout simplement. Et vous avez besoin de rien d'autre que d'un plioir et de vos doigts
Et j'utilise pas cette fois-ci le tapis mou avec le... comment on appelle ça, avec le stylet arrondi. Non, j'utilise mon plioir et mes doigts et ça me donne cette forme-là. Et une fois collé, une fois tous mes pétales collés, du coup, quand vous avez ça, après, ça vous donne cette fleur-là. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre strass au centre. Et voilà ce que ça vous donne. Donc comme j'avais jamais trop explicité cette fleur-là et que je l'avais pas trop réutilisée depuis, c'était l'occasion aussi de cette vidéo-là pour vous parler de ça. Alors, que j'enlève tout ça du chemin maintenant. Donc voilà, jolie fleur. Alors dernière chose sur la fleur, j'aurais pu mettre... bon, sur du noir c'est difficile d'ancrer, mais cette fleur là c'est bien d'ancrer les bords des pétales et puis de mettre différents coloris. J'aurais pu faire noir et violet, soit le centre le faire violet et puis l'arrière noir, soit faire un pétale sur deux. On peut toujours s'amuser. Là je la voulais simple et noire comme ça parce que c'est un bloc-notes et que surtout comme ici c'est très chargé, je voulais que ma fleur elle soit bien noire et compacte et qu'elle ressorte, parce que si j'avais mis noir et violet, le centre de fleurs violet et tout, après ça se perd. Donc là je voulais vraiment que mon strass il ressorte bien au milieu du noir et que mon noir il ressorte bien au milieu du reste. Voilà, donc c'était un petit détail déco, un petit projet tout simple pour vous expliquer comment faire un carnet. Donc je sais pas, j'espère que tout le monde a bien compris comment je l'ai fait. Si j'attrape un petit bout de chute, parce que j'ai encore un peu de temps sur ma vidéo. Alors, juste vous expliquer la structure. J'étais pas sûre d'avoir le temps, donc... J'ai rien d'autre de plus petit. Déjà coupé, non. Alors on va couper. Donc, je vais le faire plus petit, mais vous allez comprendre. Donc, c'est le même principe. Donc c'est très très simple hein, comme type de carnet, surtout. Donc comme je vous ai dit, donc ça c'est ma couverture avant, ça c'est ma couverture arrière. Et ensuite j'ai pris un papier de la même largeur. On va couper 4 cm. 5 pour être large, mais à mon avis j'ai pas besoin d'autant. Voilà, et ce morceau là on va le plier. Alors c'est là, il faut que vous mesuriez en fait l'épaisseur de vos pages pour savoir votre pli, quelle largeur il doit faire. Donc moi, comment j'avais fait, je vais vous montrer, méthode flemmarde. Parce que oui, des fois je suis flemmarde. Donc j'avais pris mes feuilles là qui n'étaient pas encore reliées. Donc j'avais pris juste, il m'en manque une. J'avais pris mon bloc de feuilles et je l'avais aligné avec sur ma tablette de rainurage et j'avais regardé combien ça faisait et ça faisait 2. Donc j'ai laissé un espace de 2. Donc voilà, vous collez votre ah, que j'abîme pas ma fleur. Vous collez votre carnet, vous mesurez combien ça fait et vous savez l'écart qu'il vous faut. Donc là, comme c'est un carnet fictif, on va faire 2 aussi. C'est pas très très important. Mais donc voilà, au centre, vous faites un... Comment dire ah, je trouve pas. Un ou une. Vous laissez un espace, voilà, donc vous faites ça comme ça, tout simplement, vous pliez. Et après, vous allez coller
un morceau d'un côté, un morceau de l'autre, super simple. Alors quand vous collez, évidemment, je vais zoomer, évidemment vous collez pas sur la rainure du milieu, vous collez au bord, encore une fois pas tout à fait contre, il faut laisser un petit espace parce que sinon vous pouvez pas plier. Donc vous en collez un, donc sur un bord et on va coller l'autre sur l'autre bord. Donc ultra simple, ultra rapide. Il y a d'autres façons, hein, vous n'êtes pas obligé de faire une couverture hein, aussi. Mais juste je voulais vous montrer celui-là parce que je viens de le faire et que c'est toujours dommage de voir partir une création sans vous l'avoir montré d'abord. Et donc là pareil, je vais mettre au bord. Hop là. Et donc de l'autre côté vous voyez, hein, il n'y a rien de plus simple. Et après vous percez vos trous. Faut pas oublier aussi de plier votre carnet. Alors là je le fais, on peut faire mieux que ça, mais pour qu'il s'ouvre. Hein. Donc comme moi je l'ai fait, il s'ouvre aussi, parce qu'après ça s'est attaché. Donc on n'a plus besoin de s'ouvrir là maintenant. Et donc, et après 2 attaches parisiennes, 2 petits trous. Et ça vous donne un très joli carnet. Donc vous voyez, lui, il se plie. Hein. Après, sur la largeur, là, j'ai pas réfléchi, j'ai pas compté, là aussi. Ben, en fait, si, j'ai fait 5 les 2 fois. C'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez faire plus court, vous pouvez faire plus long. C'est pas critique, hein, il suffit qu'il y ait suffisamment de largeur pour mettre vos attaches parisiennes. Après vous ajustez comme vous voulez, c'est vraiment pas important. Voilà, un joli carnet. Je voulais vous le montrer avant qu'il s'en aille. C'est un cadeau de remerciement pour la babysitter du chat. Parce que mes dernières vacances, j'ai laissé le chat à la maison. Et donc ce sera pour remercier et récompenser celle qui a pris soin du chat et qui s'est fait déchiqueter les mains pour lui donner son médicament. Ah là là. Voilà, et puis moi je vous dis à bientôt, donc prochaine vidéo carnet, je sais absolument pas quand. Elles vont être espacées dans le temps, hein, les vidéos carnet, mais voilà, c'est des choses toutes simples, ça fait un cadeau assez rapide, assez facile. Et puis le papier 80 grammes comme ça de couleur, on le trouve chez Bureau Vallée aussi, hein, j'achète les ramettes, comme j'achète le papier épais, j'achète aussi le papier fin. Et j'en fais des carnets, donc le carnet, j'en reparlerai plus tard, on en fera d'autres. Celui-là, voilà, il est joli, il est simple. Pour toutes celles qui... j'ai eu un mail d'une très jeune demoiselle hier ou avant-hier qui me disait « Ah, j'ai essayé de faire le journal intime, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Ben voilà. Ça aussi, ça peut servir de journal intime, mais c'est plus simple. Donc il y a un million de façons, enfin après ça peut servir de tout ce qu'on veut comme carnet. Il y a aussi, ah oui, il y a très très longtemps j'avais eu une demande de faire la couverture de l'album du journal intime de Violetta. Et le journal de Violetta, il est dans ces tons-là, il est en noir et violet. Alors il s'ouvre comme l'album de mariage en fait, il s'ouvre sur le côté et tout. Mais c'est tout à fait le style. Donc ça, si j'avais fait la couverture autrement, ça aurait pu faire l'album de Violetta aussi. Donc voilà, en tout cas, je reparlerai de l'embossage un peu plus dans le détail plus tard parce que ça mérite toute une vidéo entière sur l'embossage et que j'ai prévu de dire plein de choses. Mais celle-ci, je voulais la tourner rapidement et je sais pas si je la posterai avant ou après, en tout cas.
dans un sens comme dans l'autre, voilà, ça méritait de vous montrer comment faire du plus grand en fait quand vous avez qu'un petit morceau, comment faire votre accord. Alors c'est une idée toute bête et toute simple, hein. Et puis aussi je voulais vous le montrer parce que je le trouve joli. Voilà. Et puis pour vous montrer qu'on peut faire aussi très très simple, là j'ai pas de papier de scrap, c'est simplement du papier à moi et un peu d'encre noire, enfin du papier noir, du papier violet et un petit strass et point quoi. Et avec simplement un peu d'embossage et de l'encre. Voilà, des fois on trouve pas les papiers de scrap qui nous plaisent, mais on peut faire des choses avec tout ce qu'on a chez nous assez facilement, super joli. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de votre passage, j'espère que ça vous aura plu, ce joli petit carnet, que vous aussi vous allez en faire, en offrir à toutes vos copines, écrire plein de choses dedans, ou alors pas du tout. Peu importe. En tout cas, voilà. Je vous dis à bientôt. Je sais pas pourquoi, parce que en ce moment je tourne les vidéos absolument... Je dis ça à la fin de toutes mes vidéos, parce que je tourne mes vidéos absolument dans le désordre, parce que en fait mes vidéos sont liées. Avant de faire la vidéo machin, il faut que je montre ça d'abord, parce qu'en fait, là typiquement l'embossage, j'ai pas fait la vidéo qui explique l'embossage avant, et je vous montre de l'embossage. Et j'ai pareil pour plein d'autres choses, côté mix média ou autre. Donc je tourne la vidéo d'après avant la vidéo d'avant, parce que les vidéos d'après sont faciles. Et la grosse vidéo d'avant, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et donc, du coup, j'ai plein de vidéos stockées que je peux pas encore mettre parce que j'ai pas mis celle d'avant parce qu'elle est pas tournée. Donc, j'ai plein de vidéos que je peux pas mettre en ligne. Donc, voilà, c'est un peu le désordre, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Je vais raccrocher les wagons et tout remettre dans l'ordre. Mais ça vient du fait que j'ai plein de vidéos techniques à expliquer. Que j'ai pas encore toutes faites et qui viendront parce que c'est des vidéos sur lesquelles il faut rien oublier, il faut être préparé, ça prend un peu de temps et en même temps je veux pas prendre de retard, donc c'est pour ça que je tourne les vidéos faciles et puis les vidéos techniques au fur et à mesure elles vont arriver. Voilà, merci beaucoup encore une fois de votre présence, à très bientôt dans une prochaine vidéo.